L'église AC Madibou a le privilège de recevoir l'apôtre Dadje Nsambila pour un séminaire spécial qui se tiendra du 29 septembre au 2 octobre 2022. Viens l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Est le thème que nous allons développer tout au long de ce séminaire. Toi qui es défié par une maladie, par un blocage, je t'invite à prendre part à ces temps de rafraîchissement. Je suis en train de dire que tu ne viens pas perdre ton temps. Cette nuit, aux premières heures de la journée, je crois qu'il devait faire 4h, 3h du matin, pendant que j'étais en train de me reposer. J'ai eu un songe. Dans ce songe, le Seigneur m'a transporté quelque part. Il m'a montré une parcelle. Les propriétaires étaient démunis. Une famille très pauvre. Par leurs efforts, ils avaient commencé à élever le mur de clôture tout autour. Curieusement, ce mur s'était renversé. Alors j'étais en train de poser des questions. Mais leurs conditions laissent déjà interroger. Comment est-ce qu'ils vont faire pour relever encore ce mur, pour rebâtir, pour reconstruire? J'ai vu la sœur David sortir en train de chanter les louanges du Seigneur. Elle est en train de me dire, c'est elle qui répondait maintenant à mes interrogations. Avant qu'elle ne réponde, elle et moi, nous avons vu une nouvelle fondation, un nouveau mur qui était en train de monter. Mais on ne voyait pas les ouvriers qui étaient en train de construire. La sœur m'a dit, c'est Dieu qui est en train de lever ce mur-là. C'est Dieu qui a mis cette nouvelle fondation. Et elle a ajouté, quand ce mur va finir, ce mur va finir, le Seigneur va mettre l'éclairage.
Parce que cette parcelle n'avait pas d'électricité. Le Seigneur va éclairer cette parcelle. Bien aimé, cette parcelle, je suis convaincu que c'est ta vie, c'est ta famille. C'est tellement que les fondements ont été renversés. Les choses étaient à terre. C'est tellement que c'est par tes efforts que tu étais en train de faire évoluer, faire avancer les choses. Mais dans cette vision, Dieu a montré que c'est lui qui prend maintenant les choses en main. Et lorsque nous avons quitté là-bas, l'Esprit m'a transporté toujours dans ce sens ici, dans le temple où nous sommes. J'ai vu l'apôtre. Il était seul ici, avec un balai. Il était en train de balayer. Pendant qu'il balayait, il était en train de chanter les louanges du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Encore acclamer le Seigneur très fort pour le nom de Jésus. Bonsoir à tous. Merci de vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Très heureux d'être encore ensemble ce soir pour partager avec vous la parole de Dieu. Je voudrais souhaiter à toutes et à tous la bienvenue pour les personnes qui nous rejoignent seulement aujourd'hui. Depuis quelques jours, nous sommes autour de ce thème très important. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Je vais vous inviter, pour ceux qui ont leur Bible, nous allons les ouvrir dans 2 Rois chapitre 4. À partir du verset 1er jusqu'au verset 7. 2 Rois chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 7. Nous allons lire la parole du Seigneur. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Parole du Seigneur. Que Dieu soit béni encore pour la belle occasion qu'il nous donne de partager ensemble sa parole.
Je vais enseigner sur un aspect précis du relèvement ce soir. Je crois qu'après 2 jours consécutifs, vous êtes en train de découvrir que le relèvement consiste à relever, à rebâtir, à repositionner. Quelqu'un qui est tombé, quelqu'un qui est couché. Et quand on parle du relèvement, c'est ramener cette personne dans la position première, antérieure qu'elle avait. Et ce soir, je vais enseigner sur le relèvement financier. Le relèvement financier. Une chose importante aujourd'hui qui affecte à 90% plusieurs d'entre nous. Vous savez, il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup de sujets que nous abordons quand nous parlons entre amis, entre collègues. Et un des sujets importants de la vie, c'est l'argent. C'est pas le sujet le plus important, mais ça fait partie des sujets importants. Et souvent le constat est même amer dans les églises, parce que l'argent est considéré comme un sujet tabou. Et même au niveau des prédicateurs, un prédicateur peut venir prêcher ou enseigner sur n'importe quel sujet de la vie. Mais dès l'instant où il commence à aborder les aspects financiers, soit il est repoussé, soit il est condamné, soit l'on pense qu'il aime l'argent. Alors que tous, tout le monde, les petits enfants, les grandes personnes, les personnes mariées, les célibataires, tous, nous cherchons de l'argent. Vous pouvez ou ne pas le dire ouvertement. Tous les enfants que nous envoyons à l'école pour apprendre, la finalité c'est quoi? C'est pour qu'un jour, qu'ils mettent en exergue, en valeur les connaissances acquises pour obtenir de l'argent. Et donc, l'aspect financier est important. L'histoire que nous venons de lire est très complexe. Regardez comment cette histoire commence. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes. La femme dont on parle ici, c'est la femme d'un serviteur de Dieu. Son mari était fils d'un prophète, mais un serviteur de Dieu. La Bible dit il craignait Dieu. Un homme qui a eu à servir Dieu, mais il avait ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Mais quand il est mort, il a laissé son épouse et ses enfants dans une situation honteuse et critique. Il est mort, et c'est après la mort qu'on s'est rendu compte qu'il avait des têtes. Vraiment une remarque amère. Il craignait Dieu, mais il avait des têtes. Donc je me suis rendu compte, on peut prier Dieu et on a des têtes. On peut craindre Dieu et on a des têtes. On prêche l'évangile, mais on vit avec des têtes. On chante le Seigneur, mais on
d'avoir des dettes. Les dettes humilient les gens. Tu as beau être le plus beau, la plus belle. Quand tu as des dettes, la personne que tu dois peut te rabrouer, te ridiculiser, même en public. Combien d'hommes et de femmes ici ne changent pas chaque année les quartiers? Qui déménagent? Non pas parce que le quartier où ils vont aller est le meilleur, ils fuient les dettes. Si on pouvait vérifier même tel que nous sommes rassemblés ici, vous serez étonnés. Vous allez même vous demander certains ici comment ils font pour vivre. Parce que les dettes qu'ils ont, on se pose la question, ils ont fait quoi misérable? Cette femme-là, son mari craignait Dieu. Il est mort et il a laissé des dettes. Et ce soir, parmi vous, nous avons des amis et des parents qui ont laissé des dettes. Et des dettes qui nous rendent ridicules. Des dettes qui nous appauvrissent. Des dettes qui ne nous donnent plus le courage d'avancer. Quand vous avez des dettes, le créancier s'en fiche même si vous priez Dieu. Le créancier, ce n'est pas son problème, même si vous êtes à l'église. D'ailleurs, il est capable même de venir vous chercher à l'église. Peut-être que même votre créancier se trouve derrière. Voilà cette femme, le mari est mort. Le créancier est venu prendre les deux enfants pour en faire des esclaves. Vous pouvez le traiter d'un homme méchant, mais lui il cherchait son argent. Et comme le mari est mort, le pasteur est mort, et il a laissé des dettes. On vient prendre ces deux enfants en otage. Quelle honte! Quelle humiliation! Et la femme était dans le malheur. Déjà c'est une veuve puisqu'elle n'a plus de mari. Et sa seule consolation, ce sont les deux enfants. Vous savez, quand vous perdez un mari ou quand vous perdez une femme, ça a toujours été un choc et une douleur profonde. Mais de temps en temps, quand vous voyez les enfants, c'est votre consolation. Ça fait mal que le mari ou la femme ne soit plus là. Mais quand vous voyez les enfants, ça vous console. Mais donc, imaginez que les enfants qui sont obligés de votre consolation sont pris en otage. Alléluia. Amen. Alors la femme s'est dit, qu'est-ce que je dois faire? Elle est allée voir le prophète. Elle est allée voir l'homme de Dieu. Elle a posé son problème à l'homme de Dieu Élisée. Elle dit, mon mari est mort. Et il a laissé les dettes. Le créancier est venu prendre les enfants en otage. Il veut en faire des esclaves. Alors Élisée lui pose la question. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et la deuxième question Élisée lui pose. Qu'as-tu à la maison? La femme répond. Je n'ai rien qu'un vase d'huile. Alors Élisée lui dit, va au dehors, demande des vases, mais demande en grand nombre. Alors elle a obéi à l'instruction de l'homme de Dieu. Elle est allée demander des vases. Et on a demandé en quantité importante. Et quand elle est arrivée à la maison, elle a fermé la porte. Elle a pris le vase d'huile qu'elle avait à la maison.
Donc au fur et à mesure qu'elle remplissait, les enfants lui donnaient les vases vides. Et quand elle arrive à la fin, elle dit encore à son fils, donne-moi encore le vase. Son enfant répond en disant, il n'y a plus de vase. La Bible dit, et l'huile s'arrêta. Qu'est-ce que ça veut dire? Aussi longtemps qu'il y avait des vases disponibles, l'huile continuait à couler. Donc, peu importe le nombre de vases, l'huile ne pouvait pas s'épuiser. Mais quand il y a eu absence de vase, l'huile s'est arrêtée. Alors quand elle a eu ce miracle, parce qu'elle ne savait pas après qu'est-ce qu'il fallait faire avec ces vases, elle est répartie chez l'homme de Dieu. Elle a dit à Élisée, j'ai fait ce que tu m'as demandé. C'est alors que l'homme de Dieu va lui dire, va, oui, et paye ta dette. Élisée n'a pas prié pour que le créancier meure. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui prient chaque jour que leur créancier meure par accident. Il y a des gens ici qui prient tous les jours. Seigneur, touche mon créancier qui ne m'oublie que je suis dans la liste de ceux qui me doivent. Pourquoi il doit nous? Je veux prier ce soir qu'aucun créancier ne vous oublie. Parce que c'est du vol. Pourquoi vous voulez que le créancier vous oublie? Je suis sérieux. Je ne veux pas prier que le créancier vous oublie. Si je prie que la personne qui vous doit, que vous devez de l'argent, vous oublie, vous aussi quand les gens vont vous devoir de l'argent, Dieu mettra la confusion dans ton âme. Je veux prier que tu payes la dette de tout. Voilà mon message de ce soir. Amen. Je l'intitule paye ta dette. Dis à la personne, pose la question aux frères, aux soeurs. Dis-lui, est-ce que tu as des dettes? Je suis sérieux s'il vous plaît. Pose la question à la personne qui a côté. Est-ce que tu as des dettes? S'il ne te répond pas, tourne vers la personne qui est derrière. Dis-lui, est-ce que tu as des dettes? Paye ta dette. Écoutez frères et sœurs, l'argent, ce n'est pas Dieu. L'argent, ce n'est pas la chose la plus importante. Mais quand vous allez dans Agé chapitre 2, le verset 8, Dieu dit, l'or et l'argent sont à moi. L'argent n'appartient pas à Satan. L'argent n'appartient pas aux sorciers. L'argent n'appartient pas aux démons. L'argent n'appartient pas aux francs-maçons. L'argent n'appartient pas aux magiciens.
diable. Et les personnes qui nous ont dit que l'argent c'est sale, eux-mêmes aiment l'argent. Les gens qui nous ont dit que l'argent amène en enfer, eux-mêmes travaillent pour gagner plus d'argent. Ceux-là qui nous disent qu'il ne faut jamais chercher l'argent, eux-mêmes cherchent l'argent par tous les moyens. En fait, le problème est que les gens veulent nous voir pauvres. La Bible enseigne la sagesse du pauvre est méprisée. Tu peux être le plus intelligent dans ta famille. Tu peux sortir le premier. Tu peux avoir la maîtrise. Tu peux avoir le doctorat. Si tu ne travailles pas, il y a des mecs dans la famille, il y a même des gens qui ne te respectent pas. Dans nos familles, quand les réunions se tiennent, si tu as un petit frère qui travaille, quand lui il arrive voir les parents, la maman va en courant pour lui chercher la chaise. Quand vous avez un petit frère qui travaille de l'argent, la réunion ne commencera pas que tant que lui n'arrive pas. Mais quand toi, le grand frère, avec ta licence, avec ton doctorat, quand tu arrives, maman a même envie de t'esquiver et de sortir par le derrière. Parce que dès que tu arrives, la première des choses, tu vas chercher à manger. Bon, quand le petit frère qui travaille l'argent arrive, il ne cherche pas à manger. C'est maman qui lui présente la nourriture. Toi, avant de partir, tu vas demander 150 francs pour le bus. La pauvreté fait de toi un menteur. Tu inventes des cas de maladie dont tu ne souffres pas. Tu te promènes avec des dossiers que personne ne maîtrise. Tu poses les problèmes à tout le monde, même là on ne pose pas les problèmes. Et les gens, quand ils voient ton numéro, dès que tu fais un appel, les gens ne répondent pas. Parce qu'ils savent que tu vas demander de l'argent. Mais je suis venu annoncer une bonne nouvelle. Dieu m'a chargé de t'enseigner qu'il y aura un événement financier dans ta vie. Quand tu n'as pas d'argent, on te diminue. Tu peux être frère le plus beau. Quand tu n'as pas d'argent, les gens trouvent que tu es fier. Ma soeur, tu peux être la plus belle. Quand tu n'as pas d'argent, les gens trouvent que tu es laide. Quand un homme a l'argent, même si c'est le plus vilain du village, tout le monde le trouve beau. Surtout les femmes. Nous les hommes encore on peut le dénigrer. Mais quand un homme a l'argent, il peut avoir un petit ventre, il peut avoir un gros ventre, il peut être grand, il peut être de taille courte comme un sachet. Quand un homme a l'argent, tout le monde le trouve gentil, tout le monde le trouve sérieux. Il n'est pas sérieux, c'est à cause de l'argent. Est-ce que vous comprenez cela? Et Dieu m'a envoyé ici pour régler un problème. Cette femme avait une tête. Elle est allée voir le serviteur de Dieu. Que puis-je faire pour toi? Que tu es à la maison. Elle a sous-estimé ce qu'elle avait à la maison. Elle ne savait pas qu'elle avait une entreprise chez elle. Elle ne savait pas
des belles sœurs que nous avons à l'église. Quand vous chantez, quand vous priez, c'est comme une armée des anges. Mais vous êtes devenus légers. À cause de quoi? Parce que tu manques l'argent. Tu n'as pas de travail. Et tu ne fais rien. La seule chose que tu sais, c'est soigner ton corps. Tu veux porter des habits chers et tu ne travailles pas. Tu vas avoir des portables chers et tu ne travailles pas. Tu vas avoir des souliers qui coûtent cher et tu ne travailles pas. Tu ne sais pas comment on gagne de l'argent. Mais tu vas être habillé nickel et nickel et nickel. Et tu es toujours à la mode. Et comme tu n'as pas d'argent, le fait de ne pas avoir d'argent, les jeunes savent que c'est ta faiblesse. Tu peux faire la gueule. Et comme tu n'as pas d'argent, tu es légère. Et les hommes viennent sur toi. Et les hommes te prennent partout. Et tu deviens comme une piste d'atterrissage. Les avions qui atterrissent à Maya. Ils restent là pendant un an. Après l'atterrissage, il faut qu'ils partent. Je refuse que mes soeurs deviennent les pistes d'atterrissage. On te dévalorise. On te diminue. Pour un plaisir de quelques secondes. Écoutez mes soeurs, je sais qu'on a des enfants ici. Ce n'est pas que je manque de modération dans mes paroles. Les femmes, notez ce que je veux dire. Tant qu'un homme ne te connaît pas cette force de l'univers, il a dit à Adam, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, et Dieu dit dominer. Regardez le pouvoir qu'il avait donné à Adam. Mais la Bible enseigne, il plaça Adam dans un jardin pour faire deux choses: le garder, le cultiver. Alors que Dieu lui avait tout donné. Garder, cultiver. Ça veut dire garder, travailler. Garder, entreprendre. Tu peux connaître le relèvement spirituel. Mais si matériellement, financièrement, tu es pauvre, ça va même affecter ta vie. Il y a des frères et sœurs qui sont nés de nouveau. Il y a des frères et sœurs qui aiment Dieu, mais qui ont fui les églises. Vous savez pourquoi? À cause de la souffrance, à cause de la misère. Il y a des gens qui aimaient Dieu, mais constatant que la misère ne finit pas, ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné le ministère à cause de la misère. Dieu a dit au travers d'Élisée, qu'as-tu dans la maison? Ma soeur, je voudrais révolutionner ta vie. Dieu voudrait faire de toi une source de bénédiction dans ta famille. Arrête de dire, pasteur, je n'ai rien. Arrête de dire, pasteur, dans ma famille, il n'y a personne. S'il n'y a personne qui est élevé dans ta famille, tu es la personne que Dieu va élever dans ta famille. S'il n'y a personne qui a réussi dans ta famille, tu seras la première personne à réussir dans ta famille. Si personne n'a bâti dans ta famille, Dieu se servira de toi pour être un bâtisseur. Alléluia. Qu'as-tu à la maison? Le miracle n'est pas venu du ciel. Oui, c'est vrai, Dieu a fait un miracle. Mais il s'est servi de ce que la femme avait à la maison. Les mêmes connaissances que tu as. Il y a des gens qui se sont servis des mêmes connaissances pour réussir. Le même niveau que tu as. Il y a des gens aujourd'hui qui ont réussi et qui ont le même niveau que toi.
une capacité que Dieu avait placée en eux. L'homme de Dieu a dit, qu'as-tu à la maison? Il a dit, je n'ai qu'un vase d'huile. Et beaucoup de bien-aimés, si tu lui demandes, tu as quel niveau? Oh, je n'ai que le CP. On ne dit pas, je n'ai que. J'ai le C. J'ai le BPC. J'ai le bac. Ne dis pas, je n'ai que. Un jour, on a demandé à une des filles. Les enfants étaient en train de se présenter en classe. Et puis le professeur posait la question. Ton père fait quoi? Et puis les enfants se présentaient. Pour certains, les parents ne font rien. Pour d'autres, mon père est un fonctionnaire. Pour d'autres, mon père c'est un commerçant. Pour d'autres, ma mère fait ceci. Et puis, le professeur est arrivé sur une des filles. Il a posé la question. Ton père fait quoi? Ma fille s'est levée. Elle a répondu, c'est un homme de Dieu. En fait, le professeur avait déjà compris. Mais il dit encore devant tout le monde, c'est quoi un homme de Dieu? Ma fille a dit, mon père c'est un pasteur. Et le professeur répond quoi? Il est seulement pasteur. Ma fille dit, je ne vous ai pas dit qu'il est seulement pasteur, je dis il est pasteur. Je n'ai pas dit seulement. Le professeur dit quoi? Est-ce qu'en dehors d'être pasteur, est-ce qu'il y a autre chose? Ma fille dit, mais ceux-là qui disaient que papa est commerçant, papa est ceci, est-ce que tu leur as demandé en dehors d'être fonctionnaire? Est-ce qu'il fait autre chose? Le professeur dit à mon enfant, non, ne te nerve pas. Ma fille dit, non, je ne me nerve pas. Le professeur dit, mais ton père fait quoi dans la vie? Ma fille se lève et dit, monsieur, je vous ai dit, il est pasteur. Après, le professeur lui dit, seulement. Ma fille, non, je ne vous ai pas dit qu'il est pasteur seulement. Je vous ai dit qu'il est pasteur. Un point pas. En fait, pourquoi le professeur disait seulement? En fait, il sous-estimait le fait d'être pasteur. Pour lui, c'est comme si c'est minable. Pour lui, c'est comme si c'est trop bas. Mais pourquoi ma fille a insisté aussi? Parce que j'ai enseigné à mes enfants que ce que je fais, c'est un travail noble. Ce que je fais, c'est une tâche noble. Ne vous sentez jamais petit. Ne vous sentez jamais humilié. On peut raconter des niaiseries sur les pasteurs. On peut raconter des bobards sur les pasteurs. On peut raconter des sottises sur les pasteurs. Quand je présente à l'école, je dis à mes enfants, sois fier que ton père soit un homme de Dieu. Et moi-même, partout où je vais, je ne dis pas seulement, je suis seulement un pasteur. Parce que les gens me demandent, tu es qui? Même pour se présenter, même les épaules tombent. Non, 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 non. J'arrange bien mes épaules. Je sais ce que je suis. Je sais ce que je suis. Parce qu'en dehors d'être pasteur, je suis enfant du roi des rois. Seigneur des seigneurs, Dieu de gloire. Je connais mon identité. Et je sais que je ne suis pas n'importe qui. Parce que je sais que je suis enfant de Dieu. Dieu veut révolutionner ta vie. Il dit, quand tu es à la maison, tu as un diplôme, tu as une attestation, tu as un certificat, c'est déjà quelque chose. Tu as un peu d'argent, commence quelque chose.
Notre Dieu, c'est un Dieu équilibré. Vous savez, il y a quelques années, nous on chantait des chansons du genre oh, quand nous serons au ciel, nous allons marcher dans les routes au nord, dans les avenues. Là-bas, il n'y a pas de délestage. Il y a des chansons que nous chantons pour cacher notre misère. Au ciel là-bas, on ne tombera plus malade, je sais que c'est vrai. Au ciel là-bas, il n'y a pas de morgue, je le sais. Au ciel là-bas, on n'aura pas besoin de voiture. Je dis à ceux qui chantent ces chants-là, mourrez, allez nous attendre là. Allez-y, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Allez-y là-bas. Mais moi je crois à ce que Jésus a enseigné. Le ciel ne peut en aucun cas être comparé à la terre. Mais je vous dis, avant d'aller au ciel, je veux vivre les prémices du royaume. Je besoin d'être en bonne santé. A besoin d'être en bonne santé. Les enfants ont besoin d'être en bonne santé. Les petits-enfants ont besoin d'être en bonne santé. À l'époque, on pensait que si tu viens comme ça à l'église, tu es jamais. Tu dois venir à l'église. Tu ne te laves même pas. Il y a des frères et sœurs à l'église, vous sentez l'odeur de la carie. Et quand on prie, alléluia, c'est pas l'onction frère, tu déranges. Tes cheveux ébouriffés. La seule fois que tu vas au salon, c'est quand il y a un mariage. Jamais tu n'as été dans un salon. Frère, si tu ne vas pas dans un salon, on te fera une coiffe à la mode que tu ne voudrais jamais. Eh Seigneur, comme j'ai le temps, je vais apporter mes vêtements. Je ne veux pas le jour de ma mort, on me mettra des costumes que je n'avais jamais essayé. Comme j'ai le temps, je porte la vie. Comme j'ai le temps, je vais faire le temps. Comme j'ai le temps, je vais danser. Comme j'ai le temps, je vais pleurer. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne suis pas un joker. Le Saint-Esprit vit en moi. Je suis le reflet de la gloire de Dieu. Je ne suis pas le reflet de la malédiction. Je ne suis pas le reflet de la pauvreté. Je ne suis pas le reflet de la maladie. Mon Père est grand. Mon Père est puissant. Je suis puissant. Mon Père est grand. Je suis grand. Mon Père est connu. Je suis connu. Alléluia. Et nous on fait à l'église avec des chiffons. Et ils veulent que ma femme vienne à l'église en portant les nguiris. Oh, la femme du pasteur doit être humble. Ça, c'est pas l'humilité, c'est la pauvreté. Je refuse dans le nom de Jésus que Dieu révolutionne ta vie, que Dieu change ta vie, que Dieu change ta vie, que Dieu brise ta vie. Alléluia. Frère, le bonheur n'est pas dans l'habillement. Mais quand tu es mal habillé, tu le sais toi-même. Il y a des gens qui portent les vêtements que vous n'avez pas envie de porter. Il y a des gens qui dorment là où tu n'as pas envie de dormir. Il y a des gens qui mangent ce qu'ils n'ont pas envie de manger. Je refuse cela dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Frère, quand tu as le temps, tu veux manger un gâteau, mange un gâteau. Je n'attends pas bonne année.
accompagner les gens. Je ne suis pas mal né. Je ne suis pas né par accident. Même si mon père et ma mère ne m'avaient pas désiré, mais ma naissance c'est un miracle. Même si tu es né par accident, ta naissance est un miracle. Ma venue dans ce monde est un miracle. Si je suis un homme, c'est un miracle. Si je suis une femme, c'est un miracle. Si j'ai la couleur noire, c'est un miracle. Quand tu te regardes, ne te vois pas comme un voyou. Les gens peuvent te diminuer. Les gens peuvent te dévaloriser. Mais aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Je déclare tu as de la valeur. Je déclare tu as de la valeur. Je déclare au nom de Jésus tu as de la valeur. Je déclare au nom de Jésus tu as de la valeur. Que la puissance de Dieu vienne révolutionner ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu vas savoir qu'il y a quelque chose. Tu n'es pas seul. Voilà pourquoi les gens ne t'aiment pas. Voilà pourquoi le diable te combat. Voilà pourquoi tu as des persécutions. Voilà pourquoi tu as des épreuves. On achète des cailloux sur un arbre qui porte des fruits. Un arbre qui porte des fruits, c'est sur ce arbre qu'on jette des cailloux. Vous pouvez jeter des cailloux pour que les fruits tombent. Mais tant qu'il y a la vie dans ce arbre, à la prochaine saison, il y aura encore des fruits. Je suis en train d'annoncer dans ta vie. Écoute-moi ce soir s'il te plaît. Ce qu'on n'a jamais vu dans ta vie, le Seigneur vient susciter une nouvelle saison. Il y aura une nouvelle saison. Des choses qu'on n'a jamais entendues. Des choses qu'on n'a jamais vues. Des choses que tu n'as jamais vécues. Quand cela arrivera, tu te rappelleras de ce séminaire. Que le frère Tata m'avait dit, il y a le relèvement financier dans ma vie. Quand cela arrivera, tu ne donneras plus l'argent. C'est toi qui donneras l'argent à notre personne. Tu ne donneras plus les gens. C'est toi qui les donneras à notre personne. Reçois cela dans le monde. Ce soir, Dieu m'a ouvert pour briser toute forme de blocage financier. Il y a des gens ici, vous avez perdu des marchés. Tu as perdu l'emploi. Tu as essayé de commencer un commerce qui n'a jamais augmenté. Tu commences bien, mais ça ne décolle jamais. Tu n'avances jamais. Tu te retrouves avec des dettes. Et plus personne ne te fait confiance. Parce que tu es bourré de dettes aujourd'hui. Mais Dieu m'a donné une parole. Tu sais, ton argent était comme dans un sac percé. Quand Dieu te donne l'argent, ne deviens pas fanfaron. Il faut être humble. Il faut savoir le gérer. L'argent exige une bonne gestion. L'argent exige de la discipline. Si Dieu te donne de l'argent, ne sois pas avare. Ne sois pas cupide. Ne sois pas non plus égoïste. Alléluia. Dieu te donne de l'argent. Il faut que tu saches le gérer. La Bible ne nous dit pas pourquoi cet homme avait laissé des dettes. Il craignait Dieu. Mais il a laissé des dettes. Et il a laissé sa femme dans une situation honteuse. Comment tu gères ton argent aujourd'hui? C'est là le problème que nous avons partout. Des familles se divisent. Des églises se divisent. Des entreprises se divisent. Partout on parle du débat.
Lorsque les cœurs ne sont pas honnêtes, quand le cœur n'est pas droit, même si Dieu te met là où il y a des milliards, tu vas les voir. Mais le Seigneur est en train de préparer une nouvelle génération. Des hommes au cœur intègre. Des hommes qui ne tremblent pas devant l'argent. C'est à toi de gérer l'argent. Ce n'est pas à l'argent de te gérer, non. C'est à toi de gérer l'argent. Ce n'est pas à l'argent de te gérer. L'argent n'est pas le maître. Le maître c'est toi. L'argent est un serviteur. Tu en as besoin pour accomplir tes rêves. Tu en as besoin pour améliorer ta vie. Et Dieu l'a envoyé ce soir pour que tu connaisses un relèvement financier. Beaucoup ici, on ne peut pas vous faire confiance en matière d'argent. Tu as beau prier en l'or. Mais quand c'est un problème d'argent, les gens te tournent le dos. Parce qu'ils savent que tu n'es pas sérieux. Tu aimes les bons coups. Il y a des gens ici, vous devez même des bénis. Vous n'avez même pas honte. Vous devez le charbon. Tu dois même une boîte d'allumettes. Il y a des gens ici, même les vêtements que vous portez, vous n'avez jamais fini l'argent chez le couturier. Mais comment vous allez être en bonne santé? Tu portes des vêtements que tu n'as jamais payés. Et beaucoup ici, vos prières c'est quoi? Il y a des gens qui ont des comptes en banque. Ils prient tous les jours, Seigneur. Est-ce qu'il ne peut pas avoir une erreur en banque? Mais ça c'est de la magie. Seigneur, est-ce que dans mon compte là, quelqu'un ne peut pas faire vraiment une erreur? Il y a même des gens quand les avions la passent. Seigneur, est-ce que parce que dans l'avion, est-ce qu'il y a une manette d'argent qui peut tomber sa flèche? Ça c'est une vision. Dis à quelqu'un, ça c'est une vision. Mais comment tu peux avoir des idées noires comme ça? Oh, l'avion là qui passe. Est-ce qu'il y a là où on garde les sacs là, est-ce que ça ne peut pas s'ouvrir? Maintenant s'il y a un sac d'argent là-bas, que ça tombe chez moi, ça ne tombera pas chez toi. Il y a des gens tous les matins quand ils sortent, il y a même des gens qui prient. Seigneur, est-ce qu'un jour je ne peux pas me réveiller, par exemple dans ma chambre ou dans mon sac, c'est rempli? Ça c'est la folie. C'est pas la foi. Tu veux faire de notre Dieu un faussaire? Je refuse sur le nom de Jésus de Nazareth. Et je viens d'annoncer une bonne nouvelle. Travaille, l'argent viendra. Travaille, Dieu te bénira. Travaille, Dieu te donnera. Travaille, les peuples s'ouvriront. Travaille, Dieu va honorer ta foi. Quand nous étions à l'église catholique, on disait Samila, Salah, Samila, Salah, Salah, Salah. Mais chez nous, dans nos équipes de réveil, Samila, 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 Samila. Les gens vont hurler sur toi. Oh, alléluia, Kabashina. Frère, laisse tomber. On a besoin des gens qui prient en langue, mais on a besoin des gens aussi qui travaillent. Tu peux prier en langue. Si, d'abord à l'école, on nous a appris. Le ventre affamé n'a point. D'ailleurs, si tu ne manges pas bien, ça va même influencer tes prières. Écoutez, tu sais comment les gens prient parfois? Regardez les gens qui n'ont pas d'argent, comment ils prient. Seigneur, si tu veux donner, si tu ne veux pas aussi, laisse. Ça c'est une prière.
Donc, si tu ne veux pas aussi, laisse. La Bible dit en toutes choses, je refuse dans le nom de Jésus. Je veux que Dieu me parle. Je veux que Dieu me bénisse. Je veux que Dieu me lève. Je veux que Dieu m'assiste. Il me donne l'intelligence. Il me donne la sagesse. Il me donne l'esprit. Il me donne la connaissance. Il me donne l'autorité. Il me donne l'argent. Il me donne le salut. Il me donne la vie éternelle. Alléluia. Jésus a dit, je suis venu afin de mes brebis et la vie en abondance. La vie avec un V majuscule. Je déclare au nom de Jésus. Nous venons de commencer un nouveau mois, frère. Que Dieu relève dans l'économie. Que l'Éternel ouvre les portes de marché. Écoute, lève tes deux mains. Que ce que tes mains touchent réussissent. J'annule la malédiction financière dans la vie au nom de Jésus. Je brise les liens, les obstacles financiers dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que ce que ta main touche réussisse au nom de Jésus. Si tu es un élève, si tu es un commerçant, si tu es un travailleur, si tu es un retraité, si tu as investi dans un projet, dans une activité, et que ton argent a été bloqué, que l'Éternel te restitue ton argent au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort ce soir? Écoute-moi ce soir avant de partir ici. Je vais te donner un défi. Quand tu vas rentrer à la maison, frère, prends courage. Prends une feuille. Liste toutes les personnes à qui tu dois de l'argent. Même les personnes décédées. Mets la liste. Si c'est une entreprise, si c'est un ami, si c'est un parent, écris leur nom. Mets le montant. Additionne, ça fait combien au total? Je te donne un acte de foi. Tu prends cette feuille, tu la présentes à Dieu. Tu dis à l'Éternel, je viens d'écouter la parole de Dieu prêchée par frère Daniel. Il m'a dit que tu es venu susciter dans ma vie le relèvement financier. Et comme preuve de ton amour à mon égard, la première chose, Père, je vais payer cette dette. Parce que la Bible dit ne devez rien à personne. Je ne vais pas comprendre comment tu vas trouver de l'argent. Et quand tu vas trouver de l'argent, ne fais pas n'importe quoi. Parce que l'argent donne des vertiges. Il y a des gens quand ils n'ont pas d'argent, ils ont des bonnes idées. Je vais changer les rideaux. Oh, il faut que j'ajoute des fourchettes. Oh, mais ça c'est quel lit sur lequel je dors. Mais ça c'est quelle maison. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Il faut que j'avance même une parcelle. Il faut que je puisse commencer à me préparer pour me marier. Il faut que je donne ma dîme à Dieu. Maintenant, dès qu'ils ont le salaire, dès qu'ils ont l'argent, ils rentrent à la maison. On se met à genoux. Et Seigneur, vraiment excuse-moi. Pardon. Laisse-moi d'abord régler mes problèmes. Seigneur, prochainement, le prochain salaire. C'est une malédiction. En fait, tu es en train de te maudire toi-même. Voilà pourquoi on ne prospère pas. La Bible dit ne devez rien à personne. Ni aux hommes, ni à Dieu. Quand Dieu te bénit, honore l'Éternel. Quand Dieu te bénit, paye ta dîme. Quand Dieu te bénit, sois généreux envers les démunis, envers les pauvres. L'argent ne manquera jamais dans ta bouche. Je déclare l'argent.
que Dieu va changer sa vie financière. Tu deviendras propriétaire. Ça va vous choquer. Aujourd'hui, tu es locataire. On te fait dormir là où tu ne devrais pas dormir. Dieu fera de toi un propriétaire. Cette église va connaître un autre fond, même sur le plan financier. Quand nous avons construit notre église, j'ai dit à l'église, nous avons 2 comptes dans 2 banques. Mais j'avais dit à mes collaborateurs, nous ne prendrons aucun crédit. C'est pour ça que je vais prendre un crédit. Mais j'ai dit à mes collaborateurs, on ne prendra aucun crédit. J'ai dit à l'église, on ne demandera aucun crédit. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Quand on était sur le point de construire, je demandais à un architecte de notre église. Je lui ai demandé d'évaluer le projet. Et il a préparé le plan. Il a fait l'évaluation. Il est venu me voir à la maison. Il m'a montré le plan. J'ai dit c'est appréciable. J'ai dit mais ça fait combien? Il avait honte pour me donner le montant. Il dit parce que c'est écrit là. J'ai dit non, c'est quoi l'acheter? Dis-moi ça fait combien? Il dit mais pasteur, mais le montant est là. J'ai dit frère, ça fait combien? Ça faisait près de 123 millions. Je lui ai dit, dimanche, au lieu de plusieurs cultes, on va faire un seul culte. Et tu vas venir présenter ce projet à l'église. Tu vas projeter ça sur l'écran. Prends d'abord les photos de notre vieille église. Et puis le nouveau plan. Viens présenter à l'église. Quand tu auras fini de présenter le plan, après donne le montant. Quand tu vas donner le montant, là on était que 2. J'ai dit, ne dis pas que le projet va nous coûter 123 millions. Il m'a dit, pasteur, je vais dire quoi? Je vais mentir. J'ai dit, non, tu ne vas pas mentir. Quand tu vas présenter le montant, tu dis, ce projet nous coûtera 123 millions de francs CFA seulement. Il dit, mais pourquoi? Moi c'est Moïse. Donc toi c'est Josué. Et il a pris les images. Il est venu à l'église. On a projeté sur un écran les vieilles images de notre église. Et je dis, est-ce que vous voulez que ces images-là aillent dans le monde entier? Tout le monde a dit non. Après j'ai dit, frère, projette maintenant le monde. Il a montré la salle. Il a montré les tâches. Il a montré les bureaux. Après, on a demandé, entre les nouvelles images et les anciennes, vous voulez quoi? Les nouvelles images. Donc vous voulez construire ce bâtiment en hauteur? Oui. Après tout le monde attendait, oui, mais ça fait combien? Le frère dit, bon, maintenant je vais vous communiquer le montant. Il y a eu un silence. Et puis les gens ont commencé à tousser alors que personne n'était malade. Donc, la salle. Quel regard bizarre. J'ai dit du calme. Il a dit bon, le projet que je vous présente, le pasteur l'a regardé. Il a soumis à ses collaborateurs. Ce projet a été validé par le conseil de l'église. Et le montant de ce projet, ça fait 123 millions de francs CFA seulement. Depuis ce jour, j'ai modifié la vision de notre église. Quand les gens parlaient de notre construction, tout le monde disait dans leur maison, oh, le pasteur vient nous présenter. Il nous a présenté le projet de notre église. On va construire en hauteur. Mais c'est un petit projet. Et quand les gens demandent, ça fait combien? 123 millions de francs CFA. Après les gens disaient, ah, pasteur bien,
Canadien le connaît. Comme il voyage beaucoup, hein, parfois il a des personnes. Parce qu'il y a eu un relèvement financier. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, tu bâtiras sans les têtes, tu te marieras sans les têtes, tu réaliseras des choses sans les têtes, tu iras loin sans les têtes, tu entreprendras sans les têtes. N'aie pas peur. L'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Et je vais prier en déclarant ce soir qu'il y ait réellement un relèvement financier dans ta vie. Peut-être que tu as un dossier au tribunal ou au PSP. Crois en ce que je t'ai enseigné ce soir. Ce miracle financier, tu viendras le témoigner ici. Tu avais honte d'en parler. Tu t'es même gêné. Certains ici vous en avez parlé au parlement. Ils vous ont dit c'est ton affaire. Peut-être qu'on te menace même, on t'a dit si tu ne fais pas attention, on te jettera en prison. L'or et l'argent appartiennent. Cette affaire d'argent, Dieu apporte un plus. Ne pleure pas. Ne te suicide même pas. Dieu va bénir ta vie. Ne va pas chez les féticheurs. Ne va pas chez les marabouts. Tu vas descendre à un niveau trop bas. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si tu es un commerçant, même si tu es un retraité, peut-être que tu fais ce que tu appelles des bricoles. L'Éternel bénira cette activité. Tu vas connaître une augmentation. Ouvre tes mains, je vais prier ce soir. Que l'Éternel bénisse ta vie. Que l'Éternel arrose ta vie. Ouvre tes deux mains. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, tu es celui qui opère des signes, des prodiges et des miracles. J'ai annoncé ta parole selon laquelle il est écrit: ne devez rien à personne. Les dettes appauvrissent. Quelqu'un qui est bourré de dettes, il est esclave du créancier. Et je ne veux pas que ton église soit bourrée de dettes, que tes serviteurs soient bourrés de dettes. Nous venons de lire l'histoire d'un homme de Dieu. Il te craignait, mais à sa mort, sa femme et les enfants ont connu l'humiliation, la honte, le déshonneur. Heureusement que cette femme prit de courage et est allée voir Élisée le prophète, qui lui a donné des instructions qu'elle allait mettre en pratique pour payer sa dette. Père, ce soir, dans le nom de Jésus de Nazareth, j'arrête l'hémorragie financière dans la vie de ton peuple, dans la vie de cette église. S'il y a eu la sécheresse financière, il y a eu des dettes, il y a eu des calculs dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Il y a des gens ici, mon Dieu, qui dorment mal, qui ont laissé des dettes à l'hôpital, à l'école, dans certaines institutions. Il y a des gens qui ont changé de quartier, il y a des gens qui ont changé de nationalité, il y a des gens qui ont honte d'aujourd'hui de pouvoir emprunter certaines voies, certaines ruelles. Il y a des gens même qui évitent de répondre à certains appels téléphoniques à cause des dettes, à cause de la pauvreté. Ce soir, je viens en priant sur ta parole. Arrêtez, annulez le vent de l'endettement, le vent de l'endettement, le vent de la malédiction, les blocages financiers, la malédiction financière, qu'elle soit anéantie au nom de Jésus de Nazareth. Père, tu opères ce miracle comme tu l'as fait dans la vie de cette femme. Je prie pour les élèves, je prie pour les célibataires, je prie pour les mariés, je prie pour les enseignants, je prie pour les commerçants, je prie pour les artisans, je prie pour les vendeurs ambulants, je prie pour les éleveurs, les cultivateurs, je prie pour le personnel médical, je prie pour ceux qui sont dans l'informatique, ceux qui apprennent des métiers, les électriciens, les plombiers, les peintres, les charpentiers, tous ceux qui entreprennent quelque chose. Je prie pour les cadres professionnels, tous ceux-là, mon Dieu, qui sont en train de travailler pour gagner de l'argent à partir de ce soir, qu'ils vivent un vent nouveau, le relèvement financier. Levez les mains, s'il vous plaît.
Que ce que tes mains touchent réussisse. Que Dieu te donne la capacité de payer tes dettes, peu importe le montant. Que Dieu te donne, je déclare, la capacité de payer les dettes. Je prie aussi pour ceux qui te doivent de l'argent. Parce qu'il n'y a pas que toi qui dois de l'argent. Il y a aussi des gens qui te doivent. Que ce soit l'État, une entreprise, une institution, un homme, une femme, à qui tu aurais vendu tes articles, ou qui aurait pris ton argent, et qui a fui, qui a déménagé, porté disparu. Je déclare au nom de Jésus que ce qui t'appartient te soit restitué. Si tu avais un dossier pour le paiement de ton salaire, pour le paiement de tes alliés, pour le paiement de tes indemnités, pour une augmentation que tu n'as jamais réussi à voir, à partir de ce soir, que la porte s'ouvre au nom de Jésus de Nazareth. J'assainis ton travail, ta maison, ta vie. Que la bénédiction financière te localise. Que ton langage change. Longtemps tu t'es inquiété. Il y a même des projets que tu n'as pas pu réaliser. Il y a même des choses que tu n'as pas pu vivre à cause du manque d'argent. On t'a traité de tout et de rien. Tu as même été humilié. Tu as même été déshonoré à cause du manque d'argent. Tu n'as pas pu voyager, tu n'as pas pu terminer les études. Tu n'as pas pu terminer la formation. Tu n'as pas pu terminer ton cursus. Manque de soutien, manque d'argent. Papa est mort, maman est mort, ton oncle est mort. Ou alors, la source de financement a été bloquée. Ce soir, je prie que l'Éternel puisse avoir pitié de toi. Prends courage. Il y a un vent nouveau qui va s'ouvrir dans ta vie. Que Dieu console ton cœur. Que les portes s'ouvrent. Là où tu ne pouvais voyager, que Dieu rende cela possible. Là où tu ne pouvais pas bâtir, que Dieu te donne la capacité de bâtir, de posséder, de devenir propriétaire. Je l'annonce au nom de Jésus. Qu'un vent nouveau souffle dans ce ministère et dans cette église. Que la sécheresse s'en aille. Que la pauvreté s'en aille. Que l'endettement s'en aille. Que la médisance s'en aille. Que la cupidité s'en aille. Que l'égoïsme s'en aille. Que tu deviennes un homme, une femme, une personne bénie de Dieu. Que le sens de la loyauté, de la générosité, de la libéralité devienne ton partage au nom de Jésus. Fais cette prière pour terminer. Dis Père Céleste, au nom de Jésus, je déclare solennellement qu'à partir d'aujourd'hui, je reçois le relèvement financier. Peu importe mon âge, tu m'as donné une sémence où tu m'as appris à gagner de l'argent, à travailler normalement. Ce soir, je déclare la bénédiction financière dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. À partir de ce soir, j'annule la malédiction financière. J'annule les influences des dettes. J'annule la pauvreté dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. À partir d'aujourd'hui, que les portes s'ouvrent de la bénédiction financière. Ce que mes mains touchent réussira. Ce que je vais entreprendre aboutira. Parce que tu m'as béni, tu m'as ouvert, tu m'as lavé par ton sang et tu viens de me délivrer de l'endettement, de la pauvreté, de la mendicité. Au nom de acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Rentrez avec cette parole chez vous. Sur le plan financier, ma vie ne sera plus jamais
Amen. Je viens de commencer la saison du relèvement financier. L'Éternel vous bénisse. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dont je suis le serviteur, qui nous aime cette